qu'on apprend, c'est toujours plus de contenu, toujours plus d'outils à utiliser en club, donc c'est une bonne chose pour nous. On répète. Donc il a fait son taf, vas-y franchi. Si il est passé en conduite, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui sort? Nouvelle semaine de formation au complexe sportif de Roussy. Toujours dans une idée d'illustrer les propos théoriques, on a une intervention qui porte sur la charge d'entraînement et notamment la semaine type. Et pour illustrer cette semaine type, on a évoqué deux exemples, celui du pôle espoir avec l'organisation des 5 séances dans la semaine et l'articulation de la charge d'entraînement, ainsi que les contenus qui vont avec cette charge d'entraînement, avec une dynamique qui est organisée par rapport au contenu et par rapport aux aspects technico-tactiques, mais aussi par rapport aux impacts mentaux et athlétiques. Et Jamel Bakar également, qui était en stage de formation pour son DES-GEPS, a pu montrer également une semaine type d'entraînement à l'Olympique de Marseille en pré-formation pour pouvoir avoir une analyse comparative des deux exemples et que les stagiaires puissent s'inspirer de ces deux exemples et qu'on puisse en discuter ensemble. Ils ont fait un focus sur le management de l'adolescent, donc Jamel Bakar avec son rôle à l'Olympique de Marseille et Nico avec l'exemple du pôle espoir. Donc c'est une gestion différente. Dans mon cas, j'ai des seniors et donc c'est une gestion complètement différente. Donc ils nous ont montré un petit peu comment ça fonctionnait, que ce soit sur le recrutement déjà en amont et puis derrière après sur le développement des jeunes joueurs. Et de tout ce qu'ils mettent en place sur la partie entraînement, sur la partie logistique, sur la partie éducation aussi, parce qu'ils sont à l'école. Donc voilà, plein d'informations sur la formation du jeune joueur et de ces joueurs qui seront plus tard en senior et qu'ils essayent d'amener au plus haut niveau régional ou national. Donc très intéressant. Au programme, feedback, correction et passage pédagogique. Chaque détail est analysé. Sur le terrain, tout va plus vite. Il faut s'adapter, corriger, réagir. Redonne le ballon à Sofiane. Sofiane, reste ici, ça suffit. Sofiane, progresse avec le ballon comme si tu voulais franchir en conduite. Top. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer sur le si alors, les gars? Qu'est-ce qu'on peut en créer là comme message à Momo? Il passe son orientation du corps, il amène sur le côté. Ok. Et nous on fait derrière et du coup on est déjà prêt à aller là-bas. Ok. Il amène là-bas. Donc il ferme la passe sur Xav, d'accord? Donc son mouvement, ça va peut-être être de venir et d'enrouler pour orienter là. Mais là, du coup, il n'empêche pas de rentrer en conduite. Donc il va marquer un point. On est d'accord? Donc il a fait son taf. Vas-y, franchi. Si il est passé en conduite, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui sort? Ça dépend, s'il est plus axe, moi je le dis moi en plus. Parce qu'on doit fermer cette passe-là. Ah mais si toi t'es éliminé là-bas déjà. Toi t'es là-bas mon gars. Donc là, vous voyez les discussions que ça va avoir avec vos joueurs. L'effet, l'effet c'est de provoquer la discussion. Allez, rapprochez-vous. Et en posant des problèmes, sur le si alors, on questionne les joueurs et ça interpelle. La réponse, elle peut être différente. Maverick, il en a une, Shafik, il en a une autre. L'important, c'est que vous, en tant que coach, vous ayez la vôtre par rapport à votre projet de jeu. Toujours de la progression, on essaie de s'apporter. Sur le terrain, après notre passage, on a un débrief avec un formateur, il y a aussi un débrief avec tout le monde. Et ensuite, on part en salle pour présenter sur tableau notre séance. Et voilà, et en parler, et essayer d'avoir les outils des uns et des autres et des conseils de nos coéquipiers pour pouvoir
progresser sur le procédé qu'on a présenté. Donc voilà, c'est plusieurs manières un petit peu de progresser sur le passage terrain et ça nous permet de revenir en club avec des outils supplémentaires, donc c'est top. Un mois plus tard, direction Beau Soleil, pour retrouver Sofiane en séance dans son club. 3 semaines maintenant que tu as commencé ton BEF. J'aimerais faire un bilan avec toi. Donc mais déjà, comment se sont passées ces 3 semaines? Comme tu dis, c'est la moitié. Donc on vient de passer la moitié. Les 3 semaines sont très bien passées. Je pense qu'on y voit plus clair sur les commandes qu'on a à effectuer pour arriver à rendre un dossier cohérent et convenable et puis se préparer pour les certifications. Donc ça, c'est sur la partie certif. Après, sur tout ce qu'on apprend, c'est toujours plus de contenu, toujours plus d'outils à utiliser en club. Donc c'est une bonne chose pour nous. On le voit qu'il est en train de se former, on le voit qu'il a passé un cap et on voit très bien que le travail qui est aujourd'hui, c'est le travail qu'il a passé l'année dernière dans sa formation de BMF et puis cette année en BEF. C'est sûr qu'il est monté en compétences. Ça, il n'y a pas de souci, on le voit dans le travail, dans la gestion, dans plein de choses. Voilà, donc Sofiane, c'est vraiment l'enfant du club. Il m'aide beaucoup sur la partie dossier, il vient me voir en séance et en match. Donc lui, il a plutôt un rôle de conseil. Il est aussi passé par le BEF donc, il y a quelques années, donc il a l'expérience justement du diplôme que je suis en train de passer, donc c'est une bonne chose pour moi. Et après, il y a mon maître de stage. Donc mon maître de stage, je le retrouve toutes les 2-3 semaines sur des conférences. Et puis il est venu aussi en club, il vient en club m'accompagner et je le retrouve aussi sur les semaines de formation. Donc c'est celui qui est le plus proche de moi et justement des stagiaires en général pour pouvoir nous accompagner sur la partie dossier et sur toutes les commandes qu'on a à rendre. Il a un rôle de suivi par rapport aux stagiaires et ça nous aide énormément. Alors, place, monsieur, on écoute. Sur place. Chaud, on l'aborde. C'est tout ici, et on répète, et on répète, et on répète. Allez, rapidement. Ok, rapide. Décroche. Non, c'est toi. C'est bon, celui. Ah non, je là, celui. Prêt, crac. Bon tempo, ok. Ami, fais gaffe. Allez. Ah, ouais, vite. On finit dans le but. Donc fixation, dans le bon tempo, tu vas chercher l'attaquant. Donc là, je vais recevoir le ballon ici. Ok, je vais recevoir mon ballon. Sur la ligne, je vais fixer. Dans le tempo, Eden. Ok, dans le tempo, on va mettre dans le dos. On est bon? En place, on demande, à vitesse réelle. On est fixé les gars, les défenseurs. Les défenseurs, Allez. Le ballon, on a arrêté les mecs. Le ballon, on a arrêté, on est trop bien. On va attaquer le ballon. Force toujours de chez les jeunes, à côté, et ensuite ça. C'est bon, on se retrouve passer derrière la zone de déséquilibre. Déjà, il était dans le thème, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, il a bien respecté les procédés et puis la méthode pédagogique.
ça, c'est les 2 points positifs. Et après, sur les axes d'amélioration, je pense qu'à un moment donné, il a un groupe qui apparemment, en plus, il a essayé de les accrocher au départ avec le travail technique. Et puis ça avait bien marché. On ancre quelque chose pour la séance, et quand vous passez sur la situation, sur le jeu, quand vous êtes sur le terrain, sur votre positionnement naturel, là, il y en a, on oublie tout. On oublie tout ce qu'on recherchait. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça montre quoi? Ça montre que déjà, il y a, sur les consignes en match et sur ce qu'on va rechercher, sur ce qu'on va demander en match, il y en a, vous n'allez pas avoir la capacité intellectuelle de reproduire ce qu'on demande. Et c'est inquiétant. Donc faites attention à ça. Quand on ancre quelque chose, vous l'avez vu, vous êtes dessus, vous l'avez répété, en plus on commence par l'exercice, donc vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Derrière, quand ça part sur de la situation, sur du jeu, vous devez reproduire, sans qu'on vous rabâche le truc à l'oral. Ok? Bon pour tout le monde, allez on tape dans la main de tout le monde, déjà on donne un coup de main pour le matos. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Le plus haut, pour l'équipe qui démarre, et laisser l'espace derrière si tu en as besoin. Et après, moi je pense même qu'il y en avait même un peu trop de l'espace. Mais si tu veux faire ça, tu mets un adjoint là-bas avec le ballon, voilà avec les ballons, et tu fais partir ton truc de plus proche. Et ça t'empêche pas de garder l'espace. Comme ça tu es dessus dans la zone des équilibres, en plus il y a la première relance. Donc si tu n'arrives pas à faire la première relance, tu vas avoir du mal à... Donc là en fait, on va en séance. Donc on va les voir directement dans leur environnement, où ils sont souvent plus à l'aise parce que effectivement là ils sont dans un cadre où ils ont l'impression malgré tout d'être dans une formation et avec à chaque fois une évaluation. Donc il y a une petite part de stress et d'inconfort qui est normal. Et donc là dans leur environnement ils sont souvent plus à l'aise. Mais ça permet de recadrer aussi avec la formation, les procédés et s'assurer qu'ils ont assimilé ça et qu'ils arrivent à le mettre en œuvre dans leur pratique quotidienne dans leur club. Qu'il évolue professionnellement, on sera les plus heureux et on sera ses supporters. Il y a eu la visite sur plusieurs semaines de stagiaires DES. Donc Marvin Martin, Amine Boutage et Monsieur Cavalli. Donc voilà, ils nous présentent un petit peu leur rôle dans leur club. Intérieur, vas-y rentre, comment on gère? Vas-y Jérémy, venez-moi. Ok, qui vient, vas-y, qui joue sur lui là en premier? Ok, là, voilà, ok, et là? Ok, c'est bon? On réessaye.